La parole est à monsieur Éric Ciotti. Ma question, Monsieur le Président, s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Notre pays a été, une fois de plus, cette nuit, touché au cœur. Une famille, celle d'un couple de policiers, a été frappée dans des conditions terrifiantes, dans des conditions barbares. C'est la grande famille des policiers, à laquelle je veux rendre hommage pour son courage, qui a été également pris pour cible, parce que ces policiers portent l'uniforme de la République et qu'ils incarnent quelque part une de ces parcelles essentielles de l'autorité républicaine. Monsieur le Premier ministre, notre groupe a toujours été au rendez-vous de l'unité nationale pour lutter contre le terrorisme. Nous avons voté les 9 textes que depuis 2012 vous avez présentés en matière de lutte contre le terrorisme. Pourtant, aujourd'hui, des questions se posent. Les Français se posent des questions. Les policiers se posent des questions et nous devons de vous les poser aujourd'hui. Pourquoi, Monsieur le Premier ministre, avez-vous systématiquement refusé les amendements, les propositions que notre groupe a portées pour faire en sorte que les individus signalés et celui qui est l'auteur de cette tragédie hier soir étaient suivis, vous l'avez rappelé, dans une procédure judiciaire? Pourquoi ces personnes sont laissées en liberté alors qu'elles sont connues, identifiées, placés sous écoute? Nous vous demandons leur placement dans des centres de rétention administrative. Avec le président Christian Jacob et avec Guillaume Larrivé, nous allons déposer une proposition de loi dans ce sens. Nous comptons sur votre soutien, Monsieur le Premier ministre. Une autre question se pose. Pourquoi avez-vous affaibli l'état d'urgence qui sera limité à peine jusqu'au 26 juillet, où il n'y a plus de perquisition administrative, qui est vidée de son sens, et où vous n'interdisez pas les manifestations qui aujourd'hui déploient des policiers vers des missions. La parole est à monsieur le Premier ministre Manuel Valls. S'il vous plaît. S'il vous plaît, mes chers collègues, gardons à cette séance la dignité qu'elle mérite. Monsieur le Président, Monsieur Éric Ciotti, je n'ai aujourd'hui, même si, et je le comprends, toutes les questions sont légitimes et que nous devons bien sûr toute la vérité à la famille de ces 2 fonctionnaires de police, à cet enfant de 3 ans, à leurs collègues et camarades. Cette vérité, nous la devons bien sûr en permanence à la nation tout entière, qui fait preuve de force et de courage face à ce que nous subissons. Mais, monsieur le député, je vous le dis très honnêtement, très franchement, je n'ai envie d'aucune polémique. Bien sûr, c'est le rôle du Parlement. Et vous-même, vous avez avec Patrick Mennucci, vous avez avec Patrick Mennucci conduit un travail fort intéressant sur les filières djihadistes. Il y a actuellement une commission d'enquête sur les attentats du 13 novembre dernier. Et avec le ministre de l'Intérieur, comme avec le garde des Sceaux, nous nous posons en permanence toute une série de questions pour comprendre les faits. Et tout cela avec en plus le regard professionnel, acéré de la justice et du procureur Molins. Mais dans ces moments-là, Monsieur Ciotti, même si je comprends encore une fois votre volonté de nous poser des questions, dans ces moments-là, moments où les forces de l'ordre sont particulièrement éprouvées, au moment où je vous parle, il y a encore, comme l'a dit tout à l'heure le ministre de l'Intérieur, des casseurs qui œuvrent dans Paris contre ces mêmes forces de l'ordre, au moment où il y a des responsables politiques de notre pays qui tiennent des discours intolérables à l'égard des forces de l'ordre et de ceux qui en ont la responsabilité, c'est-à-dire le gouvernement et le ministre de l'Intérieur. En ce moment-là, parce que précisément, et ne soyez pas contradictoires, vous-même, vous avez voté tous les textes, les 9 textes qui nous ont permis ensemble de montrer que nous étions unis quand le terrorisme nous attaque. Quand le terrorisme nous attaque, Monsieur Ciotti, il faut être unis, il faut être rassemblés, il faut être responsable, parce que le terrorisme cherche à diviser, à jeter les Français les uns contre les autres, à mettre en cause l'état de droit, la démocratie. Mais puisque vous voulez aller jusqu'au bout du débat, Monsieur Ciotti, et c'est là où il peut y avoir en effet des différences, moi je vous le dis très clairement, nous sommes prêts à examiner toujours
toutes les propositions, mais aucune qui ne mette en cause l'état de droit. Moi, je ne veux pas ni de la peine de mort, ni de Guantanamo, ni de la vente des armes, parce que je sais aussi ce que peut donner ce modèle. Alors, Monsieur Ciotti, le meilleur moyen de lutter contre le terrorisme, c'est la démocratie, c'est l'état de droit, c'est la détermination, c'est le sang-froid. Et quand on lutte contre le terrorisme, Monsieur Ciotti, quand on est en guerre, on ne dévie pas d'une ligne, on va jusqu'au bout et on combat le terrorisme droit dans les yeux, parce que c'est ça qu'on attend d'une démocratie. Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Madame Annick Le Petit. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. Monsieur le ministre, pour que vivent les valeurs de la République, nous devons les rendre visibles, concrètes, palpables, afin que chacun en prenne réellement conscience. Voici l'idée centrale du projet de loi Égalité et citoyenneté. C'est une nécessité que l'actualité nous rappelle malheureusement trop souvent et très durement. Les attentats de 2015 ont éclairé d'un jour nouveau les fractures qui minent notre société. En réponse, le gouvernement s'est attaqué concrètement à ces maux qui poussent à la division, à la défiance, à la haine de l'autre. À travers plusieurs comités interministériels consacrés à l'égalité et à la citoyenneté, le gouvernement a décidé de mettre en œuvre des mesures pour favoriser la mixité sociale, lutter contre les discriminations, apprendre à mieux vivre ensemble. Ce projet de loi en est une des traductions législatives. L'égalité, c'est aussi sortir de la logique de ghetto, où tous les problèmes se concentrent. C'est notre politique depuis 2012 et nous allons